Madame et monsieur, bonsoir. On passe à pourquoi caméra là qu'a coupé. Est-ce que c'est un monde qui n'y a accès à ordinateur? Ouais. Et qui a mis qu'a coupé caméra là parce qu'il y a tel ou tel bitin pas appelé, on va avoir bitin pas réglé. Alors, en tout cas, dit comme ça, c'est vrai que, en tout cas, par les autres, au début des années 80, aux Antilles, à Capestet, Bastet, Goubet, Pointe-à-Pitre, Gosier, Guadeloupe même, mais Capestet, c'est à partir de Capestet, Bello, on a l'idée, tout bitin là démarré même dans les années 80. Alors, la femme, la femme, la femme, la nouvelle femme des années 80 aux Antilles, à Capestéon, allait être baignée de paramétrage de nouveaux mœurs liés au zouk, liés aux tenues, code vestimentaire, des jeans déchirés, qui n'y belles franges, les machins, les belles boots, les machins. Ces nouveaux codes vestimentaires allaient faire de la femme un nouvel écrin mis en valeur autrement que rester en cuisine là, rester qu'à veiller des potes et considéré comme une bête de somme, une bête à coquer. Alors, madame et messieurs, Zouk Machine le chante très très bien. Je vais vous montrer que la femme, elle veut redistribuer les cartes à travers cette musique de Zouk Machine. Écoutez-moi bien. On joue Kenny Madone. Balayé, astiqué, toujours peur. Eh oui, ça c'était via Mamadou. Parlons mou. En chantant. Eh oui. Eh bien oui, mais oui, mesdames et messieurs, vous comprenez que vous comprenez très bien que la femme, c'est voilà la nouvelle génération, hein, les chanteuses de Zouk Machine expriment cette fin de la soumission de la femme antillaise par les années de labeur, des années contraignantes. Il n'y avait rien pour la femme antillaise. Pour qu'elle s'occupe d'elle, coiffure, chaussures. Elle rêve d'évasion. C'est pas parce que la femme française qui était avec son ombrelle, qui était dans une maison coloniale, des maisons coloniales, ça ne veut pas dire qu'elle était mieux lotie. C'est ça qu'on croit. Il ne faut pas croire que la femme blanche européenne et métropolitaine qui venait, qui avait des jolies toilettes, avec un mari avec le casque colonial qui était le chef de la plantation, qui avait des enfants avec une belle maison, avec des bonnes, des domestiques, des machins, qui nettoyaient la maison pour eux. Que la femme blanche, elle était mieux lotie. Non, elle était tout simplement mieux habillée, mais elle n'était pas plus. Elle n'était pas plus libre que la femme antillaise qui, elle, était au champ, qui était dans des cases, qui était dans les ceci. La seule femme noire qui avait un petit peu le privilège de côtoyer la femme métropolitaine et de l'habiller et puis de faire sa toilette, c'était les employés de maison. Elle partageait les mêmes climats matériel que la femme blanche. La femme blanche n'était pas aussi libre. Elle était là, elle devait faire des enfants, instruire les enfants, leur donner une éducation, et point final. Mais au niveau des affaires politiques, au niveau des affaires économiques, au niveau des affaires sociales, elle n'avait pas droit elle n'avait pas droit au chapitre. Son mari, c'était le chef de la maison pour tout le monde, sur elle et sur les domestiques de la maison. Elle n'était pas mieux lotie, mais elle était mieux mise en valeur en tant que mère et femme d'un représentant économique que la femme
créole qui était dans les champs de canne, dans les champs de bananes, et ayant pour seule richesse des cases. Ouais, donc elle est sortie du fin fond des conditions sociales et économiques de la Guadeloupe pour remonter, pour avoir cette liberté en amour, en politique, en sciences sociales, en sciences techniques. Ça va venir, ça va venir bientôt là. Et voilà. Ça m'avait dit que beaucoup plus avait la femme et que c'est pas que je suis plus avec la femme, mon bonda, ces femmes-là, à pas ça. C'est une réalité vraie quand on regarde l'histoire de la Guadeloupe. C'est une réalité qu'il faut prendre en compte, que les chanteurs ont chanté des très beaux textes, quel que soit le chanteur, même si c'est un chanteur autodidacte, mais ils ont su créer des textes marquant le changement du climat social entre la femme et l'homme antillais. Voilà. Et les autres machines le sentent très bien, Zorobabel et tout ça, machin. Quand vous mettez les autres musiques là, parce que ça va faire plaisir. C'est des musiques riches. Hein. J'appelle ça des musiques spirituelles. C'est ça que j'appelle une musique spirituelle. C'est des musiques qui prennent à cœur, qui dénoncent les choses de la société, qui savent le dire, qui savent le chanter, et qui savent le faire passer comme un message pour que la mentalité évolue. Pas pour dire que nous nègres, nous bougs, nous ces bougs-là, nous plus mauvais qui. Pour moi, non. Il y a une tradition mauvaise, une mauvaise tradition qu'il faut changer. Parce que si elle était bonne, on l'aurait gardée, on l'aurait fructifiée, on l'aurait modernisée. Mais est-ce que entrer à donc case ou sous ou voulez voir madame là, j'ai préparé manger là, ou pas foutre ou pas comprendre si c'est coquet, t'es qu'à coquer en l'air, qui bite enfin bref. Est-ce qu'on comprendre dit que c'est une bonne tradition de machisme qu'il faut garder? Non, il faut le rejeter parce qu'elle n'est pas bonne. Par contre, nous avons toujours gardé le dimanche, préparé du riz et pois rouges et quai à cochon pour aller à la plage, pour aller passer un bon dimanche à la plage ou au bord rivière. Ça, c'était une bonne tradition que nous avons gardée jusqu'à maintenant. Il faut garder les bonnes choses et faire évoluer. Il faut garder les bonnes choses et rejeter les mauvaises choses. Ça s'appelle évoluer. Alors, on dit, en cas de ces autres machines disent quelques petits trucs encore. Hein? Et pendant ce temps-là, mesdames et messieurs, voilà. C'est vrai. Elles sont belles nos Antillaises. Aïe, aïe, aïe. Mais elles étaient chez Patrick Sébastien. Regardez ces blancs là, yo. C'est là, la France antillaise, quand ils rentrent en chou hasard. Mais les moyens comme ça. Elles sont belles nos Antillaises. Ces blancs là, yo, j'en connaissais, mais c'est normal, c'est nouveau. Hein, c'est nouveau. Hein. Les Antillais sont allés tout loin quand même. Nous est loin, la Guadeloupe est loin. Mais les moyens comme ça. Eh bien, mesdames et messieurs, vous comprenez très bien que la Guadeloupe, dans sa volonté de se moderniser et de changer de mentalité, et bientôt elle va changer d'expression économique. Il va falloir que je vous parle de ça. Hein, capestérien, c'est Timouna font parler de ça. Mais il y a l'autre bitin, on voit dans les sites de Internet, j'ai vu que les maisons coloniaux sont revalorisées. Hein. Les maisons en bois sont revalorisées. Et c'est très beau, sont modernisées avec des systèmes techniques de chauffage d'eau
des piscines, des super plafonds avec des spots éclairés, mais c'est d'une beauté, les maisons créoles modernes, c'est d'une beauté, avec des plaques vitrocéramiques en plan de travail. Mais ils ont laissé moins des autres bêtises de Timona. François Timoroni, nous avons évolué, c'est le passé. Mais nous avons modernisé, nous avons diversifié techniques de construction des maisons, dont les maisons créoles, qui sont techniquement mieux préparées contre les poules bois, les tempêtes, etc. Mais c'est très très beau, hein. On voit un site comme ça, on voit un site de construction de maisons coloniales. C'est très très beau, maison, les cases, les nouvelles cases en bois, c'est très très beau. Très moderne, très très beau. Mesdames et messieurs, on a laissé les autres et on n'a pas les autres dans l'autre système. Là, c'était la femme antillaise dans la nouvelle mentalité du romantisme. C'est ce qu'elle attendait depuis longtemps. Je pense que c'est ça le sujet aujourd'hui, sur cette vidéo. À tout à l'heure, à tout à l'heure.